À 50 ans et au-delà, la vie entre dans une phase nouvelle. C'est un moment où le rythme ralentit, mais la profondeur augmente. Un moment où les priorités changent, où l'on commence à faire le bilan, parfois avec fierté, d'autres fois avec un peu d'amertume. On regarde derrière soi, les années passées, les rêves réalisés ou laissés en suspens. On regarde aussi devant soi, avec l'envie de savourer chaque instant, de donner un sens plus profond à ce qui reste à vivre. Et pourtant, dans cette transition subtile mais puissante, beaucoup se sentent perdus, fatigués, ou même invisibles dans un monde qui valorise la jeunesse, la rapidité, la performance à tout prix. C'est là que la sagesse stoïcienne devient précieuse. Les stoïciens de l'Antiquité, comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, ont laissé derrière eux des perles de lucidité intemporelle. Des conseils d'une simplicité troublante, mais d'une force incroyable. Et il y a un conseil, un principe central, que chaque personne de plus de 50 ans devrait entendre, comprendre et incarner. Un conseil qui ne promet pas de rajeunir le corps, mais qui redonne à l'esprit sa pleine puissance. Un conseil qui aide à vivre pleinement les années à venir, sans regret du passé, sans peur de l'avenir, mais avec une présence profonde dans l'instant. Car passé un certain âge, il ne s'agit plus de courir après tout, mais de choisir ce qui mérite vraiment notre énergie. Il ne s'agit plus de vouloir tout prouver, mais de vivre avec justesse, force tranquille et cohérence intérieure. Et c'est exactement ce que les stoïciens nous enseignent. Vivre selon la nature, accepter ce que nous ne pouvons changer, agir avec vertu, et retrouver la paix même au milieu des tempêtes. Cette vidéo est une invitation à ce voyage intérieur. Pas vers une nouvelle performance, mais vers une nouvelle liberté. Nous allons plonger ensemble dans ce conseil stoïque fondamental, puis le développer à travers 5 dimensions puissantes. Chacune de ces parties vous aidera à retrouver du sens, de la paix, et une nouvelle forme de réussite, celle de l'âme alignée avec elle-même. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre peut transformer vos années à venir. Accepte profondément ce que tu ne peux pas contrôler. Il existe une vérité fondamentale que les stoïciens répètent inlassablement, et qui devient encore plus pertinente à mesure que l'on avance en âge. Cette vérité, c'est celle-ci. Il y a 2 catégories de choses dans la vie. Celles que tu peux contrôler et celles que tu ne peux pas contrôler. Tout l'art de la sagesse consiste à faire clairement la différence entre les deux, puis à agir uniquement sur ce qui dépend de toi. À 50 ans ou plus, cette idée prend une profondeur nouvelle. Car la vie t'a déjà appris que tu ne peux pas forcer les autres à changer, que tu ne peux pas rattraper le temps, ni empêcher certaines pertes. Peut-être que ton corps a commencé à ralentir. Peut-être que des relations se sont distendues ou brisées. Peut-être que certaines opportunités sont passées. Et tu sens que lutter contre tout cela ne fait qu'ajouter de la souffrance inutile à ce qui est déjà douloureux. C'est ici qu'intervient le conseil stoïque. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur ces événements. Ce n'est pas la perte qui nous détruit, c'est notre résistance à cette perte. Ce n'est pas la vieillesse qui nous ronge, c'est notre refus de l'accepter. Autrement dit, ce n'est pas le monde extérieur qui fait notre malheur, mais notre manière d'y réagir. Alors, que faire? La première étape, c'est l'acceptation. Mais attention, pas une résignation passive, ni une soumission fataliste. L'acceptation stoïque, c'est une forme active de lucidité. C'est regarder la réalité en face, sans filtre, sans illusion, et dire « Ceci est hors de mon contrôle ». Je choisis donc de ne pas y gaspiller mon énergie. Je choisis de poser mon regard ailleurs, là où j'ai encore du pouvoir, là où je peux faire une différence. Cela demande du courage, car l'ego aime tout contrôler. Il veut réparer le passé, corriger les autres, rester jeune à tout prix. Mais à un moment, il faut faire la paix avec ce qui est. Tu ne peux pas remonter le temps, mais tu peux décider du sens que tu donnes à chaque jour. Tu ne peux pas changer le comportement des autres, mais tu peux choisir la dignité de ta propre réponse. Tu ne peux pas éviter la vieillesse, mais tu peux l'habiter avec grandeur. Ce conseil stoïque est une libération. Il te donne la permission de poser les armes là où le combat est vain. Il t'invite à réorienter ta force vers ce qui compte vraiment. Et tu verras, quand tu lâches le besoin de tout contrôler, une forme de paix nouvelle s'installe. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une puissance tranquille, mature, enracinée. C'est la sagesse du vivant qui a compris que tout ne lui appartient pas, mais que sa manière de vivre, ça. Oui, cela lui appartient entièrement. Choisis chaque jour la vertu plutôt que la distraction. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable réussite d'une vie ne se mesure pas à l'accumulation de biens, de titres ou de souvenirs, mais à l'alignement avec une seule chose, la vertu. Ce mot peut paraître vieux,
presque austère, mais il porte en lui une vérité puissante. Vivre dans la vertu, c'est vivre selon ce qui est juste. C'est faire ce que l'on sait être bien, même si personne ne nous regarde. C'est choisir l'honneur plutôt que la facilité, le calme intérieur plutôt que les plaisirs passagers, la constance plutôt que l'agitation. Et à partir de 50 ans, ce principe devient essentiel. Car les années précédentes, tu as peut-être couru. Tu as peut-être été absorbé par les responsabilités, les enfants, la carrière, les urgences du quotidien. Mais maintenant, un espace peut s'ouvrir. Et dans cet espace, tu as une liberté nouvelle, celle de décider quel genre d'être humain tu veux être pleinement, consciemment. Les stoïciens disaient que la vertu est suffisante pour le bonheur. Cela peut sembler extrême, mais regarde bien. Lorsque tu agis avec droiture, même si tout s'écroule autour de toi, tu peux te tenir debout. Lorsque tu restes fidèle à tes valeurs, même dans le silence ou la solitude, une paix s'installe. Car ton cœur sait que tu es en accord avec lui-même. Et c'est cela, la vraie réussite intérieure. Mais notre époque te bombarde de distractions. Télévision, réseaux sociaux, mauvaises nouvelles, désinformation, appel à consommer toujours plus, à paraître, à te comparer. Il est facile, très facile, de gaspiller les années précieuses qui restent à courir après du vide. C'est pourquoi, passé 50 ans, il devient vital de faire un choix clair, celui de vivre avec intention, de ne plus laisser ton attention être volée, mais de la reprendre en main. Chaque matin, tu peux choisir. Tu peux choisir la discipline plutôt que la paresse, la clarté plutôt que la confusion, le silence plutôt que le vacarme, l'authenticité plutôt que le masque. Et ce choix, tu peux le refaire jour après jour, comme une pratique. Car c'est une pratique, une voie, un cheminement. Et plus tu t'y engages, plus tu retrouves cette fierté silencieuse, celle qui naît de l'intérieur. Alors pose-toi la question, aujourd'hui, est-ce que ce que je fais me rend meilleur? Est-ce que ce que je consomme, ce que je dis, ce que je pense, me rend plus digne, plus juste, plus fort? Si la réponse est non, change de direction. Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Et justement, chaque jour après 50 ans est une invitation à revenir à l'essentiel. Ce n'est pas la fin d'un voyage. C'est le début d'un autre. Un voyage plus profond, plus vrai, plus aligné avec ce que tu es vraiment. Transforme la solitude en force intérieure. Il y a un phénomène que beaucoup ressentent après 50 ans, parfois sans vraiment oser le dire. C'est cette impression de solitude. Les enfants l'ont grandi, les parents sont peut-être partis, les amis se font plus rares, et même au sein d'un couple, il arrive qu'un certain silence s'installe. Ce n'est pas forcément une solitude visible, mais une solitude existentielle. Comme si quelque chose s'était déplacé dans la vie, et qu'on se retrouvait face à soi-même, plus que jamais. Mais les stoïciens ont une vision très différente de la solitude. Pour eux, ce n'est pas un vide à fuir, mais une opportunité précieuse. Une opportunité de revenir à l'essentiel, de mieux se connaître, de nourrir une relation intime avec soi-même. Marc Aurèle, empereur de Rome, l'un des hommes les plus puissants de son temps, écrivait seul, chaque matin, dans un carnet privé. Il parlait à lui-même, pour s'éduquer, se recentrer, garder le cap de la vertu. C'était sa manière de cultiver sa force intérieure dans la solitude. Ce que tu ressens parfois comme un manque, les stoïciens te proposent de le transformer en richesse. Car c'est dans la solitude que naît la clarté. C'est dans le silence que surgissent les vraies questions. C'est lorsque tu n'es plus distrait par le bruit du monde que tu peux enfin entendre ta voix intérieure. Et cette voix, si tu l'écoutes avec attention, elle sait ce qui est bon pour toi. À ce stade de la vie, la question n'est plus de plaire à tout le monde, ni de suivre la foule. La vraie question devient, comment puis-je vivre avec justesse et paix intérieure, même lorsque je suis seul? Car cette solitude n'est pas un isolement, c'est une présence à soi. C'est un rendez-vous avec ton histoire, ton esprit, ta conscience. Et c'est dans cette relation avec toi-même que peut naître une nouvelle forme de force. Une force calme, une force que personne ne voit, mais que tout le monde ressent lorsqu'il te croise. Les stoïciens nous apprennent que la vraie liberté vient de l'intérieur. Si tu dépends constamment de la présence ou de l'approbation des autres pour te sentir bien, alors tu leur as donné le pouvoir sur ta paix. Mais si tu apprends à te suffire à toi-même, à te nourrir de ta propre sagesse, alors tu deviens libre. Et cette liberté, à plus de 50 ans, est un trésor. Alors ne fuis plus la solitude. Accueille-la, transforme-la, et découvre en elle un espace sacré où tu peux reconstruire ton monde intérieur, sans masque, sans compromis, avec grandeur et vérité. Redonne un sens à ta souffrance passée. Arrivé à un certain âge,
tu ne portes plus seulement des souvenirs. Tu portes aussi des blessures, des choses que tu n'as jamais dites, des douleurs que tu as dû supporter sans te plaindre, des déceptions, des pertes, parfois même des trahisons. Tu portes le poids de ce que la vie t'a imposé, souvent sans explication. Et parfois, ce poids devient silencieux, mais il continue d'agir, en profondeur. Les stoïciens n'ont jamais dit qu'il fallait nier la souffrance. Ils n'ont jamais prétendu que la douleur n'existait pas. Au contraire, ils reconnaissent son existence, mais ils refusent de lui donner le pouvoir de détruire l'âme. Car pour eux, la souffrance peut être transformée. Non pas effacée, mais intégrée. Non pas oubliée, mais utilisée. Elle peut devenir matière à sagesse. Sénèque disait que la difficulté forge l'âme. Elle la polit comme le vent sculpte la montagne. Chaque épreuve, chaque coup reçu, peut devenir un enseignement si tu le regardes autrement. Et à 50 ans ou plus, tu as assez de recul pour cela. Tu peux revisiter ton passé non plus comme un terrain de regret, mais comme un terrain d'apprentissage. Demande-toi, qu'est-ce que cette douleur m'a appris? Qu'est-ce qu'elle a révélé en moi? Est-ce qu'elle m'a rendu plus fort, plus vrai, plus profond? Souvent, c'est dans les moments de chute que l'on découvre sa vraie force. C'est quand tout semble s'effondrer qu'on découvre une partie de soi qu'on ne connaissait pas. Une résilience, une clarté, une volonté. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux décider aujourd'hui de ce qu'il signifie. Tu peux choisir de lui donner un rôle constructif dans ta vie, de t'en servir pour éclairer les autres, pour les comprendre, pour les accompagner, de faire de tes cicatrices une source de lumière, pas de honte. Les stoïciens t'invitent à faire de la souffrance un feu intérieur, pas un feu qui brûle, mais un feu qui éclaire. En l'acceptant, en la comprenant, en la dépassant, tu t'élèves. Tu montres qu'il est possible de vivre debout, même après avoir été brisé. Et ce message est peut-être le plus puissant que tu puisses transmettre autour de toi. Non par les mots, mais par la manière dont tu vis. Tu n'es pas défini par ce que tu as traversé, mais par ce que tu fais de ce que tu as traversé. Et ce pouvoir-là, personne ne peut te l'enlever. Prépare-toi à partir, sans peur, mais avec grandeur. Il y a un sujet que beaucoup évitent, surtout dans nos sociétés modernes, la mort. Pourtant, les stoïciens n'en avaient pas peur. Au contraire, ils en parlaient souvent, non pas par obsession, mais par sagesse. Pour eux, se rappeler la finitude de la vie n'était pas morbide, c'était une manière de mieux vivre, de remettre chaque chose à sa juste place, d'apprécier chaque moment, d'éliminer l'inutile. Marc Aurèle écrivait « Tu peux quitter la vie à tout moment. Comporte-toi donc maintenant comme si c'était le cas. » Cette phrase, aussi directe qu'elle soit, contient une vérité bouleversante. La vie n'est pas garantie. Chaque jour est un bonus. Et passé 50 ans, cette réalité devient de plus en plus tangible. Le temps n'est plus une ressource inépuisable. Il devient précieux, fragile, sacré. Mais au lieu d'en avoir peur, les stoïciens te proposent de faire la paix avec cette vérité, d'en faire un levier de conscience. Car celui qui accepte la mort est aussi celui qui vit avec le plus d'intensité. Il ne gaspille plus son temps dans les futilités. Il ne se perd plus dans des conflits absurdes. Il ne reporte plus ce qui est essentiel. Il vit chaque jour comme un cadeau. Et surtout, il prépare son départ non pas avec crainte, mais avec noblesse. Préparer son départ, cela ne veut pas dire se résigner. Cela signifie mettre de l'ordre dans sa vie. Pardonner, laisser une trace positive, transmettre ce qu'on a appris, aimer avec profondeur, se réconcilier avec soi-même. C'est comprendre que l'on n'est pas venu ici pour simplement durer, mais pour devenir quelqu'un de vrai, quelqu'un de digne, quelqu'un que l'on se souviendra non pas pour ses possessions, mais pour sa présence, sa force intérieure, sa paix. Le conseil stoïque que chaque personne de plus de 50 ans devrait entendre, c'est peut-être celui-ci. Au fond, vis maintenant, pleinement, lucidement, avec courage. Ne cherche pas à contrôler ce que tu ne peux pas maîtriser. Choisis chaque jour la vertu. Accueille la solitude. Honore ton passé. Et prépare-toi à partir en laissant derrière toi non des regrets, mais une empreinte. Car une vie stoïque, c'est une vie droite, paisible, enracinée. Une vie qui, lorsqu'elle touche à sa fin, ne laisse pas la peur, mais la gratitude. Gratitude d'avoir vécu, appris, aimé, et surtout, d'avoir été soi-même jusqu'au bout. Tu viens de traverser un chemin. Pas un chemin spectaculaire, bruyant ou théâtral, mais un chemin intérieur. Un retour à l'essentiel, guidé par la sagesse stoïcienne. À plus de 50 ans, chaque jour compte plus qu'avant. Tu n'as plus le luxe de vivre sans conscience. Et c'est justement là que commence ta plus belle victoire. Non pas contre le monde, mais avec toi-même.
Retiens ceci, tu n'es pas en fin de parcours, tu es au sommet de ton expérience. Tu peux faire de cette étape de vie une renaissance. Plus calme, plus vraie, plus noble. La grandeur n'est pas dans l'agitation, elle est dans la maîtrise. Elle est dans le silence intérieur, dans les choix que personne ne voit, dans la paix que rien ne peut voler. Alors avance, un pas après l'autre. Et si un jour tu doutes, souviens-toi de cette voix stoïcienne, simple et ferme. Tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour vivre en paix.